Il faut quand même que vous dites une fois de plus qu'on mette les choses au clair, hein, cherchons la vérité, aimons la vérité, aimons réfléchir avec notre intelligence, vous voyez. Sola scriptura, erreur, mensonge de Martin Luther. Mais justement, on va bien voir que Martin Luther ainsi que Jean Calvin ont bien eu raison de faire ce sola scriptura. Sola scriptura qui veut dire seulement l'écriture. En fait, ça fait partie des 5 solas. Donc seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce, seul le Christ et seul à Dieu la gloire. Normal. Vous tous, les chrétiens qui croyez au sola scriptura, alors le sola scriptura c'est quoi? Ça veut dire que pour vous, seule la Bible, exactement même la Biblette, mais quand vous ne faites pas la distinction entre les deux, il faut qu'on vous aide. Seule la Bible, je mets la Biblette, pour vous, est l'autorité en matière de foi. Bon, alors nous, on ne sait pas faire la différence entre la Bible et la Biblette. Ah, ça, c'est la première fois que j'entendais le mot Biblette. Monsieur Hervé Marie, là, je vous remercie parce que vous m'avez appris un mot. Là, déjà, la Biblette. La Biblette, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un guide pour expliquer les 73 livres que l'Église catholique a canonisés. C'est-à-dire, elle a canonisé des livres qui ne sont pas dans la Bible hébraïque. C'est-à-dire qu'ils ont mis les livres apocryphes, que même les Juifs n'ont pas inscrit comme étant le canon officiel. Donc la Biblette, c'est ça. C'est même pas la Bible, c'est l'explication. Bah, comme si on était un peu des demeurés, vous voyez. Comme ils avaient peur que les gens interprètent très mal, donc ils ont fait la Biblette. La Biblette, ça fait penser un peu à Pipelette. Donc on va voir après ces livres apocryphes, qu'est-ce que c'est. Et pourquoi le peuple hébreu a eu raison de les mettre de côté. Alors, pour montrer l'aberration d'un tel discours, première des choses, je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent croire des choses aussi stupides et idiotes. Je prends un exemple. Moi, je pense que le dernier écrivain sacré s'appelle Jean. Je pense, et j'ai mes arguments, qu'après l'Apocalypse, il a écrit son évangile, qui est l'évangile de Jean. Et on est ici aux environs de l'an 100 après Jésus-Christ. Ça, ce sont les derniers textes du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, dernier texte, hein, allons-y, Apocalypse de Jean, Évangile de Jean. Donc, M. Hervé Marie, si vous pensez que le dernier écrivain sacré, c'est vous qui le dites, est Jean, pourquoi ensuite vous avez incorporé dans votre liturgie et dans votre doctrine des écrivains qui sont venus après, qui ont introduit d'ailleurs des concepts non bibliques, hein, comme le culte de Marie, hein, qui ne sont pas dans les écrits, ou le purgatoire. Premier texte du Nouveau Testament, c'est la première aux Thessaloniciens, qui a été écrit vers 51 par saint Paul. Et voici donc ces textes qui sont là, qui circulent dans l'Église, et qu'on lit dans certaines églises avec d'autres textes, comme le pasteur d'Hermas, comme la Didaché, comme l'épître de Clément, le 4e pape. Tous ces textes sont lus, et au bout d'un moment, l'Église va discerner. Et l'Église va discerner au Concile de Carthage en 397 qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Pourquoi y a-t-il 27 livres dans le Nouveau Testament? Parce que nous, les catholiques, nous vous le disons. Et voilà un mensonge. En 397, à cette époque, l'Église est impériale. Elle était impériale, avec la conversion au christianisme de l'empereur Constantin. Il n'y a pas de catholique. La preuve, c'est avec l'édit de Thessalonique en 380 que l'Église parle de christianisme. Christianisme comme religion officielle de l'Empire romain en 380. Donc avant la Constitution et la reconnaissance des 27 livres du canon biblique du Nouveau Testament. Oui, donc il faut remettre la charrue avant les bœufs et la chronologie exacte des choses qui se sont passées. Je poursuis. Donc un an plus tard, hein, après le 381, au concile de Constantinople, certains chrétiens définissent l'Église comme sainte, catholique et apostolique. Donc catholique vient en deuxième position. L'Église est d'abord appelée sainte. C'est toujours pas une dénomination catholique. Hein. C'est l'Église sainte, catholique dans le sens universel, hein, pas dans l'appellation Église catholique. Hein. Donc il faut faire la différence. Le mot circule déjà, catholique dans le sens, c'est une église universelle. Évidemment, Jésus nous a dit d'aller de par le monde. Donc, évidemment, l'église doit être universelle. Mais donc, elle est d'abord sainte, catholique ensuite dans le sens universel, et après apostolique, c'est-à-dire qu'elle repose sur les écrits des apôtres. On rappelle les écrits des 12 apôtres, hein, c'est la Bible que nous connaissons. Ce ne sont pas les personnes qui sont arrivées après, comme Ambroise, etc., qui ont fait des écrits qui ont été ensuite introduits dans l'église catholique. Elle est apostolique.
basé sur les apôtres, pas sur les personnes qui sont venues après. Ok? C'est seulement en 1054 que cette église, l'église d'Occident, s'est appelée catholique pour faire la différence avec l'église d'Orient. Parce qu'il y a eu un schisme, hein, il y a eu une division dans l'église. Avec l'église d'Orient, où certains sont devenus orthodoxes. Donc c'est en 1054 que ça a été, disons, officialisé. Très tardivement. Et je fais un petit rappel avec le Saint-Pierre, que l'Église catholique a dit comme étant le premier pape. C'est un mensonge éhonté. Du temps de l'apôtre Pierre, il n'y avait pas d'église catholique. Il n'y avait pas d'église catholique. Jamais l'apôtre Pierre ne s'est dit « je suis un catholique ». Jamais de jamais. C'est vraiment une tentative de récupération. C'est abject. Et puis franchement, c'est une chose qu'il faut réviser. Si vous voulez faire un autre concile pour le faire, faites-le. Parce que franchement, c'est gros comme le nez sur une figure, quoi. Je rappelle non, que M. Hervé Marie, non, c'est pas les catholiques. Hein, parce qu'à ce temps-là, l'Église catholique n'existait pas. Qui ont défini le canon biblique du Nouveau Testament. Ce ne sont pas les catholiques. Ce sont les gens qui se disaient chrétiens. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est en l'an 400 que notre ami Saint Jérôme va traduire donc les 46 livres de l'Ancien Testament plus les 27 livres du Nouveau Testament pour avoir une Bible complète, ce qu'on appelle la Bible, qui a 73 livres. La Biblette de 66 livres, on l'a vu, est née en 1826. C'est pas moi qui l'ai inventée. Eh oui, mieux vaut tard que jamais. Effectivement, c'est en 1826 que la Société biblique britannique a préféré écarter ces livres du canon biblique. Et pour cause. Je le rappelle que ces livres ne sont même pas reconnus par le canon hébraïque. Ils sont considérés comme non inspirés. Un exemple avec le livre de Tobie, qui nous parle d'un poisson qui attaque Tobie. Un poisson, je ne sais pas, ça devait être un requin, une murène, je ne sais pas moi. Il attaque Tobie. Mais là encore, où c'est vraiment plus étrange, c'est que sur le conseil de l'ange, déjà, vous voyez, le conseil d'un ange, c'est très dangereux. Il lui conseille de brûler le cœur et le foie du poisson pour faire fuir le démon. Ce démon qui s'appelle Asmodée. Donc vous voyez, c'est étrange. Hein. Pas étonnant que nos amis israélites ont rejeté ce livre. Ce qui est étrange, c'est plutôt eux qui ont mis ce genre de livre dans leur canon biblique. Les démons ne se chassent pas en brûlant le cœur et le foie d'un poisson. Hein? Vous auriez dû déjà y penser. Et je le répète, sola scriptura est vraiment une base ferme. La Bible, le sola scriptura, basée sur les 66 livres reconnus par l'Église, est vraiment quelque chose de fondamental. Et voici donc la vraie Bible. Et voici donc la vraie Bible. Mais non, justement, c'est pas la vraie Bible. Nos amis de la Réforme ont eu bien raison de sortir de l'Église catholique, parce qu'ils ont vu beaucoup de déviances, notamment les indulgences, pour pouvoir entrer dans le paradis moyennant finance, ce qui exclut évidemment toutes ces pauvres personnes ne pouvant se payer le paradis. Il faut payer. Et oui, tout se paye maintenant. Voilà mes amis, c'est la fin de la première partie, uniquement la première partie, parce qu'on va commencer à dérouler, on va finir ce petit film, qui a eu le mérite d'exister, mais ça nous permet justement un peu de voir dans quelle situation certains de nos amis catholiques sont arrivés. Et donc il faut détricoter constamment. L'Église, c'est ça, vous savez, l'Église, elle est là depuis 2000 ans, et depuis 2000 ans, il va falloir constamment aller au fourneau. Voilà. Donc merci encore d'avoir regardé cette première partie, et j'espère vous retrouver pour la deuxième partie. Que Dieu nous bénisse.